On est dans la halakha de la veille de Yom Kippourim. Déjà, il faut se préparer. La veille de Yom Kippourim, il faut faire les caparotes. On prend en général un coq pour un homme, pour une femme, c'est une poule. Si la femme est enceinte, alors à part qu'on lui fait avec elle la capara avec la poule, on lui fait, si peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille, alors on lui fait encore une poule et un coq. C'est-à-dire 3 poules. 2 poules et un coq. Et l'homme, il se fait en premier, Zé Kaparati, Zé Temorati, Zé Khalifati, Zé Atarnegol, c'est le Tarnegol, il va aller à la Shrita. Et moi, je vais y aller à la Chaim Tovim Shalom. C'est bien et c'est conseillé de nos jours de ne pas faire avec les poules. Pourquoi? Parce que le shochet, il est très fatigué, ou peut-être le couteau, il n'était pas très aiguisé. Ça peut être très mamache d'être très fa, parce que le couteau, il n'est pas aiguisé, parce que toute la nuit, le bonhomme, il était réveillé, et il ne peut pas bien vérifier le couteau. Alors c'est bien de faire avec l'argent. Et cet argent-là, on donne aux pauvres. Ok. Celui-là qui fait quand même, après que lui qu'il a fait avec l'argent, il peut prendre une poule et faire pour toute la famille. Pourquoi? Pour gagner aussi la mitzvah de Kisui Adam. Parce que c'est une mitzvah qui est très rare, de prendre au moins une poule, de expliquer aux enfants aussi, voilà la poule, cette poule-là maintenant, on lui fait les 4 peines de mort, comme on devait faire à un bonhomme. Alors, avant de lui faire la shrita, on lui prend les simanim, on le prend de derrière, et on l'égorge, ça s'appelle henek. Après, la shrita, c'est ereg. Ce qu'il a, on la jette par terre, il la jette par terre après le bonhomme, le shochet. Et après, on fait srefa. De nos jours, ils ne font pas srefa, les gens. Aval, c'est bien et c'est conseillé de prendre la poule, mais je ne sais pas si maintenant la femme, elle va lui donner maintenant l'autorisation à l'homme de faire ça à la maison, parce que ça va sentir mauvais avec toutes les... quand il va brûler les plumes. Alors, en général, comme ça, il faut faire au moins, avec un petit briquet comme ça, de faire ça. Voilà, symbolique. Ça, c'est les 4 peines de mort, comme ça, il dit le Harizal, qui devait faire sur le bonhomme, et en fin de compte, on lui fait sur la poule. Et après, de prendre la poule, alors maintenant le sang qui est tombé en premier, de prendre de la terre et de faire la bracha, Shakechal Mezotav et Sivanu, Al Kisui Adam Be'afar, et tu jettes de la terre, et tu as accompli maintenant la mise. Maintenant, cette poule-là, qu'est-ce que tu dois faire? Excusez-moi, tu ne vas pas les donner aux pauvres. Parce que le pauvre va te dire quoi? Après, tous tes péchés sont dedans, et puis tu vas me donner les péchés. Mais ce qu'est le pauvre. Et là, tu vas prendre cette poule-là. Cette poule-là, elle est équivalente à cet argent-là. Par exemple, ça coûte 30 shekels, 32 shekels par exemple. Et bien, l'équivalent de la poule, elle va partir dans cet argent-là. Et cet argent-là, tu le donnes aux pauvres. Et tu prends la poule, tu fais maintenant couscous, bouillon couscous. Excusez-moi. Mitzvah de manger beaucoup la veille de Kippour. Le Ben Israël dit 5 repas. Aval, de manger des petits repas, des petits beaucoup de boire. Il y a beaucoup des explications pour cela. C'est écrit dans la Torah. Vous allez faire Aïnou, ça veut dire vous allez souffrir le 9. Alors on dit mais le Kippour, c'est pas le 9, c'est le 10. Alors elle répond la Gemara, le fait que tu vas manger le 9, c'est considéré comme tu as jeûné le 9 et le 10. C'est-à-dire il faut manger. Il faut manger la veille de Kippour beaucoup. Il ne faut pas être... mais il faut manger. C'est un petit repas. Yom Kippour, il ne pardonne pas si maintenant tu as fauté devers un homme. Et si tu as volé quelqu'un, même 1 centime, il faut lui demander pardon, il faut lui rendre l'objet, et il faut aussi le calmer. Ça s'appelle les faillesses. Les faillesses et travero, que lui qu'à la fin, lui, il a le sourire vers toi. Okay? Ou par exemple vers sa femme, même vers ses enfants. Les enfants, s'ils ont moins que 13 ans, une fille moins que 12 ans, même qu'ils disent papa, je te pardonne, ça vaut rien. Pourquoi? Elle a dit la Gemara, Tanim, Pegiyatam, Kasha. Une fois tu les as tapés, qu'il ne fallait pas les taper, tu les as grondés, que tu ne devais pas les gronder. Pas de pour un rien, tu vas les gronder. Peut-être c'est pas lui. Et même si il devait que
que tu le grondes, d'accord? Va le gronder, tu dois le gronder, d'accord? Mais tu l'as trop grondé. Et ça, c'est pas bien. Les parents, ils payent pour ça. L'enfant, il est triste. Papa, il a reçu en plein figure. Excusez-moi, c'est comme ça marche. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut demander après, à un moment donné, si maintenant Baruch Hashem, Mazal Tov, si maintenant il a bar mitzvah, de la première chose, papa, tu dois faire avec l'enfant. Et excuse-moi, mon fils, pas ton petit pot. Et peut-être je me suis mal comporté vers toi. Mechila, ma fille, c'est la 12 ans et un jour. La première chose, tu danses avec ton fils bar mitzvah. Mon fils, je t'aime. Excusez-moi, je t'aime. Pardonne-moi. Si papa il est capable, ah bah c'est ça c'est un homme. C'est bien la veille de Kippour de y aller et de tremper dans le mikvé. Quel Chazak Obaour.